Le piratage des codes de sécurité dans la téléphonie mobile touche les principaux opérateurs. Après SFR, Bouygues et Orange, à leur tour, ont annoncé qu'ils avaient porté plainte depuis quelques semaines déjà. 9 personnes ont été interpellées la semaine dernière. Cette fraude permettait de pirater et de revendre des codes de sécurité des téléphones portables. Guylaine Millet-Bouquet, Gaël Cara. C'est une affaire qui a démarré en octobre 2009. Pour sa conférence de presse, le procureur de la République, Jacques Dallest, a tenu à être entouré de la cellule de cybercriminalité de la gendarmerie de Marseille. Grâce à ses spécialistes, un vaste trafic de codes de téléphone portable a pu être mis à jour. L'affaire était lucrative. Les 2 têtes organisatrices, situées à Rennes, étaient en contact avec des employés de prestataires d'opérateurs de téléphonie, des personnes corrompues que les enquêteurs nomment les sources. Nous avons les sources qui sont du chargé de clientèle, qui a accès en fait à certains niveaux de confidentialité, jusqu'au cadre supérieur, qui lui en fait a accès à tous les codes, et des codes notamment constructeurs. Ça c'est pour nos sources, les sources étaient rémunérées en fait entre 3 € à l'acte jusqu'à 50, 60, 70 € en fonction de ce qu'ils pouvaient faire. Très important. Certains pouvaient gagner jusqu'à 25 000 € par mois par ce seul procédé. Les codes revendus sur Internet permettaient à un simple particulier d'utiliser n'importe quelle carte SIM ou de réemployer sans ennui des téléphones volés. Sur le site de Toulon, les gendarmes ont comptabilisé jusqu'à 100 000 clients. On est dans une structure où des petites mains, des intermédiaires, des organisateurs ont pu drainer des sommes d'argent considérables qui sont expédiés par d'autres serveurs à l'étranger et sans doute réinvestis dans des sites offshore sur des places de blanchiment d'argent. Par leur travail minutieux, les cybergendarmes ont mis fin au réseau français. 3 personnes ont été présentées devant le juge à Marseille et mises en examen. Les 6 autres interpellés devaient l'être également dans les jours qui viennent. Mais les investigations se poursuivent maintenant à l'étranger pour tenter d'enrayer ce qui apparaît aujourd'hui comme l'une des plus grandes affaires de cybercriminalité.